Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo sur la révision des 3 ans. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une révision, c'est plutôt des recommandations par Tesla. Alors, aujourd'hui, ma Tesla Y a 3 ans et 45 000 km. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour la révision des 2 ans. Je vous mets le lien si cela vous intéresse. Cette fois, pour les 3 ans, il faut changer les filtres EPA, comme vous pouvez le voir là sur les recommandations Tesla. Alors, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis et cela vous permettra peut-être de faire une petite économie. Alors, les filtres EPA sont des filtres qui se trouvent à l'extérieur de la Tesla, sous le frank. Pas comme la dernière fois pour les 2 ans où on avait changé les filtres Habitat qui sont eux à l'intérieur, à côté de la boîte à gants. Alors les filtres EPA sont beaucoup plus chers et beaucoup plus grands que les filtres Habitacle. Les filtres EPA sont en nombre de 4 au total. Chaque filtre est en 2 parties, un peu en sandwich. Le premier filtre est un filtre EPA et le deuxième est un filtre charbon. Donc au total, il y en a 4. Les filtres EPA sont en première ligne dans le filtrage de l'air de l'habitacle. Elles sont les premières par lesquelles l'air extérieur arrive, puis seulement une fois passé par eux, l'air va dans les filtres Habitacle. Alors je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas disponibles à l'achat sur le site Tesla France, mais je regardais même en Europe, ils ne sont pas disponibles. Par contre, on les trouve aux US, ils coûtent environ 90 $, là comme vous pouvez voir sur votre écran, ce qui fait à peu près 100 € pour les 4. Alors vous pouvez trouver des filtres compatibles sur Amazon pour 75 €, comme vous pouvez les trouver sur plein de sites. Moi je vous mets le lien Amazon, mais n'hésitez pas à regarder, il y a plein de sites qui les proposent. Alors moi j'ai opté pour l'intervention d'un ranger Tesla à domicile, donc j'ai demandé un devis à travers l'application Tesla. Le devis que vous voyez c'est celui qui m'a été envoyé, donc c'est 139 € et quand on regarde dans le détail on peut voir que en fait les filtres sont facturés, donc les 4 filtres sont facturés 84 € et le reste c'est le déplacement et la main d'œuvre. Alors franchement je trouve pas ça excessif, mais bon. Alors c'est pas très compliqué à faire, j'avais regardé des vidéos pour savoir comment le faire, donc ça se fait assez facilement, mais ce qui m'a un peu motivé de le faire par un ranger, c'est bon, un peu peut-être débile, mais je souhaitais avoir des filtres originaux et pas des trucs compatibles qui viennent de je sais pas où. Mais ça se trouve, vous allez me dire, tous les filtres viennent du même endroit, enfin peu importe, j'avais pas trop confiance, donc je voulais des filtres Tesla. Alors j'ai pris rendez-vous avec Tesla, puis ensuite en faisant des recherches sur les filtres pour ma vidéo, j'ai découvert qu'il y avait depuis peu la possibilité de voir l'état de vos filtres. Donc je me suis dit autant vérifier si j'ai vraiment besoin de changer les filtres et vous le proposer dans cette vidéo. Pour vérifier l'état des filtres, il faut aller dans le mode maintenance de la Tesla. Alors bon, comme chaque fois, je suis obligé de vous le rappeler que le mode maintenance est fait pour les techniciens Tesla et que si vous allez, ne touchez à rien, ne faites pas de modifications, à moins vraiment de bien connaître la Tesla. Ça peut causer des dommages et Tesla pourrait se retourner contre vous si par exemple vous êtes toujours sous la garantie. Donc faites attention, ne touchez à rien si vous ne savez pas comment faire. Alors pour aller dans le mode maintenance, il faut aller dans le menu logiciel. Puis ensuite, il faut laisser son doigt 10 secondes sur le nom de votre modèle. Puis quand vous allez lâcher votre doigt, il va vous demander un mot de passe. Et le mot de passe, c'est service. Une fois dans le mode maintenance, donc vous voyez, il y a tout autour rouge, écrit dangereux, etc. Vous allez dans le menu thermique. Puis là, il y a une option CVC pour chauffage, ventilation et climatisation. Une fois là, vous voyez le schéma de la clim de la Tesla avec des couleurs vertes qui indiquent où se trouvent les filtres. Donc on voit aussi bien les filtres EPA que les filtres Habitacle. En bas de votre écran, il faut aller sur droite. Puis là, sur le côté gauche de votre écran, vous pouvez voir un pourcentage pour chacun des filtres. Donc un pourcentage pour le filtre EPA et un pourcentage pour le filtre Habitacle. Alors l'état de santé de votre filtre EPA est affiché en pourcentage comme vous pouvez le voir là. Un pourcentage élevé signifie que le filtre est en bon état, alors qu'un pourcentage faible indique que le filtre approche de la fin de sa durée de vie et devra bientôt être remplacé. Alors, comme vous le voyez, mon filtre Habitacle est à 98%. Alors, ça ne m'étonne pas car il a que 1 an puisque j'ai changé lors de la révision de mes 2 ans. Donc, en théorie, je devrais vérifier son état dans 1 an puisque c'est tous les 2 ans. Donc, on verra bien dans 1 an. Pour le filtre EPA, donc on voit il a 87%, donc c'est quand même assez haut.
c'est celui d'origine, donc puisque la première fois qu'on change les pas, c'est au bout de 3 ans, donc c'est le sujet de cette vidéo. Alors, je savais pas trop quoi faire, moi je me dis 87%, je vais pas changer mon filtre, donc j'ai quand même écrit à Tesla en leur disant, bah écoutez, j'ai pris un rendez-vous pour mon filtre, mais regardez la capture d'écran, il est à 87%, est-ce que c'est pas du gâchis de remplacer un filtre qui n'a pas besoin d'être remplacé? Et là, ils m'ont confirmé, ils m'ont dit, vous avez raison, 87% c'est assez haut, donc le filtre n'a pas à être remplacé, et ils ont accepté d'annuler mon rendez-vous malgré que j'avais accepté le devis et confirmé le rendez-vous. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve qu'ils devraient le faire systématiquement. Dès que vous prenez un rendez-vous pour un filtre, ils devraient vous dire est-ce que vous voulez vérifier avant l'état de votre filtre plutôt que de le changer sans savoir. Aussi, pour votre information, si vous laissez le doigt sur le filtre, enfin le bouton un peu vert là où il y a écrit le pourcentage, vous avez un menu qui apparaît avec une seule option qui est Reset. Alors je suppose que cela doit être fait quand vous changez le filtre. Alors je pense que si c'était un technicien, il le ferait, mais si jamais vous le faites vous-même, bah, ça remet le compteur à 0 pour que vous sachiez où vous en êtes de votre filtre. Alors dans le cas où vous avez besoin de changer donc les filtres EPA, donc c'était à l'origine l'idée de cette vidéo, donc c'est plus mon cas, donc je vais pas le faire, mais si vous êtes dans le cas où vous devez les changer, donc c'est assez rapide à faire, assez simple à faire. Donc évidemment, il faut acheter les filtres. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas les acheter chez Tesla. Donc il faut les acheter quelque part autre. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'enlever le cache, là comme vous le voyez là. Donc on enlève, c'est simplement des clips, c'est rien à faire. Vous tirez dessus et ça vient. Et ensuite, vous avez tout autour des filtres, vous avez une dizaine de vis à enlever. Donc une fois que vous les avez enlevés, vous enlevez le couvercle. Et là, vous avez 2 fois les filtres qui apparaissent, donc ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en sandwich, on est un sur l'autre. Donc voilà, et vous les retirez et vous remettez les nouveaux à la place. La seule chose à faire attention, c'est que d'abord, il y a un sens, donc il y a des flèches. Donc il faut regarder sur le côté des filtres, en tous les cas ceux de Tesla, il y a des flèches qui indiquent comment positionner les filtres. Donc c'est pas très compliqué. Tesla fait une vidéo qui vous explique comment le faire étape par étape. C'est la vidéo que vous voyez là actuellement sur votre écran. Donc ça se fait vraiment facilement. Le plus dur, c'est d'acheter les filtres. Mais non, à l'origine, on ne peut pas les acheter chez Tesla. Donc il faut trouver des filtres compatibles. Voilà, donc rendez-vous pour moi dans un an. Donc dans un an, ça sera les 4 ans de ma Tesla. Donc dans cette révision-là, je vais vérifier le filtre habitacle. Mais là, en l'occurrence, vu qu'il est assez élevé, ça m'étonnerait que j'ai besoin de le charger dans un an. Pour les filtres EPA, donc j'aurai un œil aussi sur les filtres EPA, mais pareil, ils sont à 87%. Franchement, ça m'étonnerait que dans un an, j'ai quoi que ce soit à faire au niveau des filtres. Mais bon, je surveillerai ça pour être sûr qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer. Ensuite, également, pour les 4 ans de la Tesla, il y a un contrôle du liquide de frein à faire et à remplacer si besoin. C'est ce qu'il y a écrit dans les recommandations Tesla. Voilà, cette vidéo est finie. Bon, avec une petite surprise, je m'apprêtais à changer les filtres et finalement pas nécessaire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que cela vous a plu et que peut-être, comme moi, vous allez économiser l'échange du filtre si ce n'est pas nécessaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos et les sujets vous plaisent. Bien sûr, les commentaires sont les bienvenus. Je vous dis à bientôt et soyez prudents sur les routes.